Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais vous faire un let's play de jeux vidéo et on va jouer avec des jeux NES. On va jouer avec la Nintendo Entertainment System, à savoir qu'on va jouer avec ma vraie télé cathodique, avec la vraie console et ainsi avec le vrai contrôleur de jeu officiel, ainsi que la trilogie Super Mario Bros. Je vais pas vous faire un let's play complet de tous les jeux parce que ça serait vraiment très long, mais on va jouer au premier, au deuxième et au troisième. Je vais essayer de faire une trilogie, puis je vais essayer de compter l'histoire de chaque jeu du mieux que je peux. Puis essayer de donner peut-être des petits trucs ou probablement qu'il y a des choses que vous savez déjà ou que vous ne savez pas. Et on va commencer avec le tout premier Super Mario Bros. À savoir qu'on va jouer avec la vraie console, dont je vais installer la cartouche de jeu immédiatement dans la console. De cette façon-là. Et voilà. Oh. Et le fameux clignotement de la mort de la console. Et c'est de cette façon, parfois, que quand ça joue pas, ben c'est ça que ça fait. Puis quand ça joue pas, ben on peut faire ceci, ceci, ceci. On peut jouer d'innombrables façons avec la cartouche de jeu et la console pour que ça fonctionne. Cette console-là, en fait, cette console-là, je ne l'ai pas dézonée, je l'ai gardée telle qu'elle, de façon originale, de cette façon, lorsque la lumière clignote comme ça. Je ne l'ai pas dézonée. Certaines de mes consoles NES sont dézonées, celle-là ne l'est pas. Et je vais essayer de souffler dans la cartouche, même si je ne suis pas censé. Et on va voir si ça fonctionne. Oh oh! Et voilà. Alors, c'est Super Mario Bros. Le tout premier, l'original. Alors, l'histoire va comme suit. En fait, le royaume champignon, jadis qui régnait, où est-ce que jadis régnait la paix, entre autres avec le roi champignon et la princesse champignon. Un jour, le roi Koopa en question, où je pense qu'il s'appelait même pas Bowser avant. Je pense qu'il s'appelait juste Koopa, point final. Et un jour, il décidait d'arriver là avec ses Koopalings, c'est-à-dire avec ses sbires, ses acolytes. Et ils arrivent là, et lui et sa tribu de tortues, ont lancé sa magie noire, ont déversé la magie noire sur le royaume champignon, et le royaume champignon ainsi que les habitants du monde du royaume champignon ont été transformés en briques. Et seuls deux personnages dont vous allez jouer, c'est-à-dire deux plombiers italiens moustachus de New York, Brooklyn, du nom de Mario et Luigi, portant des salopettes rouges et vertes, dont vous allez incarner pour faire en sorte de naviguer dans les 8 mondes. Puis si je ne me trompe pas, dans les 8 mondes, il y a à peu près une trentaine de niveaux dans ce jeu-là. Où est-ce qu'il va falloir que vous évitez les obstacles, les trous sans fond, les tourbillons qui vous aspirent dans les mondes, dans les niveaux aquatiques. Puis il va falloir que vous déjouez des multiples pièges dans les donjons. Et aussi, il va falloir que vous fassiez en sorte d'écraser vos ennemis pour vous rendre jusqu'à la fin pour libérer la princesse champignon qui, elle seule, peut conjurer le sort de l'infâme Koopa et restaurer la paix dans le royaume champignon qui régnait jadis. Alors, c'est pas compliqué, ça c'est la démo du jeu. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer le jeu. En fait, je vais essayer de réduire le volume un petit peu pour que vous puissiez m'entendre. Et on va commencer dès maintenant. Je pense que tout le monde connaît le fameux thème classique de l'époque. Celui qui
Celui qui a développé le jeu en question, et je pense que tout le monde le connaît, c'est Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto qui est celui qui a conçu le jeu Super Mario Bros. Avec son acolyte, Monsieur Takashi Tezuka, et aussi celui qui était avec eux à la musique, Koji Kondo. Le trio Miyamoto, Tezuka, Kondo a fait de ce jeu un véritable monument du jeu de plateforme 2D tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et c'est ce jeu qui a aidé à propulser la console en question, qui a fait exploser les ventes de la console. Et le jeu à lui seul a été vendu à plus de 40 millions d'exemplaires. Mais si vous remarquez, les graphismes sont très beaux. Le personnage est assez reconnaissable, même s'il est un petit peu pixelisé comparé aux deux autres. Oups. Oh, là j'ai eu un petit contretemps avec le jeu en question, et on va recommencer. Oups. Désolé pour les bugs graphiques, j'ai juste pas débugué, j'ai juste pas dézoné la console malheureusement. On va recommencer. Alors, je vais faire en sorte de ramasser les items possibles. Et voilà. Et voilà. Un jeu classique de l'époque. Sorti en 1985, je pense 1985-1986. Très bon jeu. Le gameplay est très bon, la jouabilité est très fluide, la jouabilité est super fluide, le jeu est très bon, les graphismes sont très bons, les niveaux très variés, la musique excellente, un thème dont on connaît tous et qu'on ne se tanne jamais d'écouter en question. Et là, on va essayer de faire le premier niveau. Et voilà. Désolé pour l'éclairage, en espérant que vous apprécierez quand même la vidéo. Sachez que le contrôleur n'a pas vraiment beaucoup de boutons. En fait, il y a juste 5 boutons. On a la touche de croix directionnelle pour faire naviguer notre personnage. Le bouton Select pour sélectionner un joueur ou deux joueurs. Le bouton Start pour démarrer le jeu ou soit mettre le jeu en pause pour faire une pause casse-croûte ou genre juste une pause, juste pour faire une 15 à 20 minutes de pause pour manger une petite collation ou boire un petit quelque chose, ou tout simplement aller aux toilettes, ou tout simplement parce que quand le téléphone sonne, ben il faut quand même répondre. Et on a les deux boutons d'action rouge A et B qui nous permettent d'effectuer des actions avec notre personnage. À l'époque, c'était pas grand chose qu'on avait comme bouton, mais quand même à l'époque c'était quand même assez innovateur. Puis je veux dire que c'est l'une des manettes de jeu, l'un des contrôleurs de jeu les plus emblématiques que tout le monde connaît aujourd'hui.
un jeu qui est très intéressant, très addictif et un jeu que je recommande à tout le monde de jouer. J'ai perdu mon champignon de vie, mais c'est pas si grave que ça. On va essayer de faire un monde complet pour clôturer le premier Super Mario Bros. Et je viens de gagner une vie. Et voilà, le niveau 3 est fait. J'ai passé le niveau 1, le 2 et le 3. Et là, on va se rendre au niveau des donjons. Et on va faire très attention. On va essayer de se rendre là avec la fleur de feu si on peut. Et je viens de perdre ma fleur bêtement comme un cave. Et on va essayer de passer même si j'ai plus aucun pouvoir. En fait, à l'époque, j'ignorais qu'il y avait des blocs invisibles dans cette section. En fait, je l'ignorais totalement. Et je viens de perdre une vie, malheureusement. On va essayer de passer ce monde-là, en espérant que je réussisse. Et je viens de passer le premier monde. Et je viens de libérer un habitant du royaume champignon qui me dit « Merci Mario, mais notre princesse est dans un autre château. » Le fameux texte classique de l'époque. Et maintenant, le deuxième monde. J'espère que vous avez apprécié la vidéo pour le premier Mario. Je ne vais pas faire un let's play complet. Et là, je vais démarrer avec le deuxième épisode. Qui est, disons, un petit peu spécial comparé au premier et au 3. Mais quand même, le premier il reste quand même un classique. Et le deuxième qui est là reste quand même très jouable. Je suis pas censé souffler dans la cartouche, mais je vais souffler dedans au cas où il arrive un bug encore. Et voilà l'intro, et voilà l'écran titre du jeu. On va lire l'intro. Quand Mario ouvre une porte après avoir grimpé un autre escalier, dans son rêve, un autre monde arrive vers lui. Après s'avoir réveillé, Mario arrive dans une caverne, nerveux, et à sa grande surprise, il voit exactement ce qu'il a vu dans son rêve.
on va choisir un des 4 personnages. Où est-ce qu'on peut jouer, disons, où est-ce qu'on peut jouer Mario, Luigi, Todd ou la princesse. Chacun d'eux a des habilités un petit peu particulières. Entre autres, Mario, ben lui, peut courir. Il saute pas très haut, mais quand même, il saute quand même de façon ordinaire. Il peut courir de façon ordinaire, ramasser de façon normale. Tout peut ramasser les ennemis ou même les légumes qui sont enterrés. Luigi, pardonnez-moi pour mon chien qui jappe. Pardonnez-moi pour mon chien qui jappe. En fait, Luigi peut sauter très haut, déterre quand même assez bien, mais je trouve qu'il patine quand même assez. Dans certains niveaux, on l'utilisera pas parce qu'il patine quand même assez. On a Todd qui court quand même assez vite, ne saute pas très haut, mais qui déterre très vite les légumes. Et celle-là, ben, c'est la princesse champignon, qui, elle, ben, peut planer pendant un court laps de temps dans les airs, mais elle est très lente pour déterrer des choses, déterrer des choses du sol. Fait, on va y aller avec Mario. Alors, l'histoire en question, c'est que, bon, ben, Mario, il a fait un rêve. Mario a fait un rêve et ce rêve-là, ben, il avait rêvé que il était dans une caverne, puis il avait découvert un long escalier, puis il avait grimpé dans cet escalier-là. Puis, en plus de ça, en avant de cet escalier-là, ben, il y avait une porte mystérieuse. Puis quand il l'avait ouvert, ben, disons que, ben... Quand il l'avait ouvert, ben disons qu'il s'est retrouvé dans une mystérieuse, un monde assez, disons, un peu... C'est quand même un très bon jeu. Puis en plus de ça, mais quand il s'est réveillé, et en plus de ça, ben, quand il s'est réveillé, disons que quand il s'est réveillé, puis en plus, quand il s'est réveillé, disons, de son rêve, ben, il a décidé de raconter ça. Il a décidé de raconter ça à son frère Luigi, à la princesse et à son ami Todd. Puis, pour faire en sorte que, pour changer les idées de Mario, ben, il a décidé de faire un pique-nique dans les montagnes du royaume champignon. Puis quand ils sont en été pique-niqués, ben, comme par un mystérieux hasard, ben, ils voyaient la même caverne que Mario avait rêvé, décident d'y entrer, puis comme par un mystérieux hasard, exactement comme dans son rêve, le même escalier qu'il avait rêvé, et en arrivant, puis ils ont décidé de grimper tous ensemble, puis rendus en avant de la porte, ben, ils avaient rêvé exact, puis il se trouve en avant de la porte que Mario avait rêvé exactement comme dans son rêve, puis là, nerveux, puis surpris de cette situation-là, il décide d'ouvrir la porte, et là, boum, il se retrouve complètement transporté dans un monde, disons, assez bizarre, un monde qu'ils n'avaient jamais connu du royaume, un monde qui était totalement connu du royaume champignon, une créature, et là, une créature arrive et leur dit « Bienvenue au monde de Subcon, bienvenue au monde de Subcon, vous êtes les bienvenus. » Dieu, il dit « Dieu merci, j'ai besoin de votre aide. Un cruel batracien du nom de Ward a jeté un mauvais sort sur les créatures de Subcon, ainsi que le monde en question, et tout le monde est pris sous l'emprise de ce sortilège. Et cette créature demande de l'aide à ces quatre mystérieuses personnes qui sont arrivées dans le royaume de Subcon, qui sont Mario, Luigi, Todd et la princesse, et leur demande de l'aide. Et nos quatre compagnons, ben, décident de faire en sorte de mener leur propre enquête, à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et aussi la créature demande aussi à Mario, Luigi, Todd et la princesse de libérer les gardiens du monde des rêves qui eux seuls peuvent restaurer la paix, et aussi
eux seuls peuvent réparer la machine des rêves que Ward a détraquée pour faire en sorte que tout tourne à son avantage. Il y a à peu près... Je pense qu'il y a à peu près 6 ou 7 montres à peu près, je me trompe pas, puis il y a à peu près une vingtaine de niveaux. Puis en fait, ben, là vous allez me dire, oui, mais c'est parce que le 2, il est pas pareil comme le premier puis le troisième. Ben, faut savoir que, en fait, ce jeu-là, c'est un jeu japonais qui s'appelle Doki Doki Panic, et qu'ils ont simplement remplacé les 4 personnages de Doki Doki Panic par les personnages de Mario, Luigi, Todd et la princesse, et les sprites et les éléments du jeu Doki Doki Panic ont été remplacés par des éléments qu'on reconnaît dans l'univers, qu'on reconnaissait dans l'univers du premier Mario, pour les intégrer dans Doki Doki Panic pour en faire un jeu Super Mario Bros 2, et aussi parce que ils avaient créé un jeu japonais du nom de Super Mario Bros 2 The Last Level. Puis quand ils l'ont testé ici sur le marché nord-américain, il ressemblait trop au premier Super Mario Bros 1. Puis aussi, disons que la difficulté du jeu était juste punitif et il ne voulait pas d'un Super Mario Bros 2 comme ça, faisant en sorte que, vu que le premier était assez populaire, c'était quand même assez normal qu'il fallait qu'il sorte un deuxième, mais ils ont décidé de faire en sorte de prendre le jeu de Doki Panic et de le recycler pour en faire un Super Mario Bros 2. C'est un petit peu bizarre comme concept, mais à l'époque, on savait pas, mais ça a quand même bien marché, même si le gameplay était un petit peu différent. Les graphiques aussi, le scénario aussi, même si l'univers et les ennemis sont totalement différents, puis qu'on n'a pas Bowser, le roi Koopa, puis tout ça. Mais malgré ça reste que c'est un excellent jeu, et on va démarrer dessus, parce que je pense que vous êtes quand même assez impatient que je joue le jeu. À noter que les ennemis sont quand même assez différents. L'univers aussi. Et le fait que lorsqu'on saute sur les ennemis, ben on les écrapouille pas. Non, il faut les prendre et les jeter. Et puis qu'est-ce qui est fun aussi dans ce jeu, c'est qu'on a l'avantage de déterrer tout ce qui se trouve dans le sol pour pouvoir faire en sorte de les tirer sur nos ennemis en question. Et on a des espèces de petits blocs comme ça pour faire en sorte de tout écraboutir, de tout faire sauter qu'est-ce qui se trouve autour de nous. Et on a la chance de déterrer certaines potions qui vont nous emmener dans des mondes obscurs, comme celui-là, et qui vont nous donner la chance de nous retrouver dans des mondes obscurs. Ou est-ce que ça va nous donner la chance de récupérer certaines pièces? Parce que oui, pour avoir des vies supplémentaires, on ramasse pas des champignons de vie, malgré que c'est qui sont quand même assez rares dans le jeu, puis il faut savoir où est-ce qu'ils sont. Ces pièces-là nous donnent la chance de jouer à une espèce de roue chanceuse, une espèce de loterie, une espèce de machine à sous, puis il faut ramasser les symboles il faut faire en sorte d'assembler les symboles. Il faut faire en sorte d'assembler les symboles ensemble pour faire en sorte de gagner des vies supplémentaires, ce qui est pas très facile. Je vais essayer de faire en sorte de choisir différents personnages pour vous montrer quand même leur capacité. Je pense que Mario, ben lui, ben il est ordinaire. On a la chance de déterrer des bombes aussi. Boum, on a la chance de déterrer des carapaces. Et on a la chance de ramasser des étoiles si on ramasse beaucoup de cerises. Je vais essayer de compléter un monde pour vous montrer un petit peu. On va essayer de ramasser le plus de pièces possible. Et je n'ai pas récupéré le champignon. Alors je vais retourner ici. Ça c'est un petit truc que je savais même pas qu'on pouvait faire ça pour ramasser d'autres pièces. Alors je n'ai pas réussi à ramasser d'autres pièces. Maintenant on va se rendre
le plus vite possible à Berdo, qui est une espèce de petit monstre rose qui lance des œufs. Ce qui était quand même assez bizarre pour l'époque d'avoir des ennemis comme ça. Malgré que les musiques sont très bonnes, le gameplay est très bon, malgré que ce n'est pas le même gameplay que le premier et le troisième Mario. Et on va avoir la chance de jouer. On a la chance de jouer un très bon jeu. Le 2 est quand même excellent, même s'il diffère de très loin au premier et au troisième. Et lorsqu'on a assommé Berdo, on peut récupérer la boule de cristal qui nous permet d'ouvrir le bec du faucon ou d'un corbeau ou je sais pas trop quoi. Et on rentre à l'intérieur et là, c'est ça que je vous parlais. C'est un jeu de loterie. Je vais essayer de faire de mieux que je peux pour récupérer une vie. Et voilà. C'est pas évident, hein? C'est vraiment pas évident d'essayer de gagner des vies, très compliqué même. C'est quand même pas ce pire, j'ai quand même récupéré sa vie. Maintenant, on va essayer Luigi pour vous montrer un petit peu ses capacités. Comme vous voyez, il patine quand même un petit peu lorsqu'il saute très haut. C'est pour ça que j'aime pas souvent le prendre. C'est pour ça que je le prends juste dans des mondes assez spécifiques où est-ce que je peux vraiment pas utiliser Mario, Todd ou même la princesse. Il y a un truc, il y a quand même un truc pour se rendre plus vite, pour genre bypasser les clés. On peut faire en sorte de prendre soit la clé pour passer ce monde-là, en ouvrant la porte. En ouvrant la porte en question. Ou on peut faire autre chose. En prenant Luigi dans cette section-là. Un petit peu particulier. On peut prendre la clé pour débarrer la porte. Ou on peut prendre cette créature-là. Puis la mettre ici. Et sauter de cette façon-là pour faire en sorte d'aller cette section-là. Et je vais aller récupérer les pièces en question parce que j'en ai besoin. Je peux aller là, ramasser la clé, ou je peux tout simplement aller là pour passer cette section-là, où est-ce que je devais aller prendre la clé, ou ben je vais le faire. Je vais le faire pour vous montrer un petit peu, pour aller dans l'ordre du jeu. Pour vous montrer un petit peu. Je ramasse la clé.
Et je ne peux pas tuer le fantôme en question, le petit masque qui est là. Je prends la bombe et je détruis cette partie des rochers qui est là. À faire très attention à les petites bulles. Oups! Oh, oh. Là, je me suis fait sévèrement toucher et je suis petit. Mais on peut détruire les rochers, ces petites pierres en particulier, avec des bombes. De cette façon-là. Et il faut mettre la potion à une place spécifique pour pouvoir obtenir des champignons de vie, comme cela. Et voilà. Et de cette façon-là. Et on peut retourner ici. Et là, ben, je perds inutilement de l'énergie. Je prends une potion et je retourne, en fait, là. Et je refais exactement la même chose. Et là, ben, malheureusement, ben, ça n'a pas marché. Malheureusement. Et là, on va affronter Bordeaux encore une fois. Et là, j'ai raté mon coup. C'est pour ça que j'aime pas trop prendre Luigi pour affronter les boss, parce que disons que ses sauts sont, disons, assez... faut être quand même assez millimétré dans ses sauts, et voilà. Et là, on va encore faire la machine à soupe. Et voilà. C'est vraiment pas évident, vraiment pas, là. Maintenant, on va prendre Todd, parce que je vais quand même vous montrer tous les personnages. Comme vous voyez, il saute vraiment pas très haut. Je vais aller par là et je vais récupérer le plus de pièces possible en allant là. Comme vous voyez, il a la faculté de déterrer très vite. Et voilà, je joue comme une merde un petit peu. Et on va aller récupérer la clé pour aller affronter le boss en question. Le gameplay est un petit peu plus long que le premier et deuxième opus, où est-ce qu'on avait juste besoin d'être de gauche à droite. Là, cette fois-là, il faut faire des niveaux horizontaux et verticaux aussi, pour faire en sorte d'aller de niveau en niveau, pour réussir à aller affronter des boss, ce qui est quand même pas assez évident. Mais quand même, malgré que, même si le gameplay est quand même assez long pour ce jeu-là, malgré qu'il est quand même très intéressant, innovateur, puis malgré que c'est un jeu qui est très intéressant à faire, puis pour ceux et celles qui veulent savoir si ce jeu-là est recommandable ou non, eh oui, ce jeu-là est recommandable. Je recommande à tous ceux et celles qui ont déjà joué au premier et au troisième de ne pas négliger le deuxième. Le deuxième, il est quand même
il se joue quand même assez bien, puis il est quand même assez amusant, même si il diffère un petit peu, même si le deuxième diffère un petit peu du premier et du troisième. On va aller tout à droite pour éviter de tomber dans les pics qui se trouvent juste là. Et c'est là qu'on va affronter. C'est là qu'on va affronter Mauser, une souris où est-ce que on doit faire en sorte au moins 3 fois que les bombes explosent sur lui. 2 sur 3. Et 3 sur 3. J'ai réussi à passer le premier monde. Pas évident. Mais j'ai quand même 11 vies. Et maintenant, je vais faire Peach pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'elle joue. Je vais vous montrer quand même tous les personnages. Comme vous voyez, elle peut planer. Et ça lui prend énormément de temps à déterrer des choses du sol. Des sables mourants. Et voilà. Ça c'était Super Mario Bros 2. Ça c'était Super Mario Bros 2. Et maintenant on va essayer de faire le troisième opus. Et je vais essayer de faire un monde complet comme que j'ai fait avec le premier et le deuxième. Alors voici le troisième opus. On va essayer le troisième opus en espérant que j'ai assez de minutes pour vous montrer un petit peu le gameplay du troisième. Et voilà. Je vais quand même vous épargner tout ça. Je pense que tout le monde connaît cette intro-là. On va jouer un joueur. Et on va démarrer, comme vous voyez, le système est un petit peu différent. Là, cette fois-ci, on a accès à une carte avec différents niveaux et on a des petites forteresses, des petits mini-jeux et aussi des petites maisons champignons pour nous donner la chance d'obtenir des éléments, des espèces de power-up qui peuvent nous aider au cours du jeu. En fait, l'histoire en question, c'est que les 7 provinces du royaume champignon, en fait, sont, disons que le roi Koopa a fait en sorte de semer le chaos dans les 7 provinces du royaume champignon.
c'est-à-dire le monde vert, le monde du désert, le monde de l'eau, le pays des géants, le pays de l'eau, le pays du désert, le pays de la terre, le pays vert, le pays des géants, le pays du ciel, le pays de la glace et aussi le pays des tuyaux. Et le roi Koopa est arrivé là avec ses sbires et aussi avec ses 7 enfants et a destitué les 7 sceptres des 7 provinces, des 7 régents du royaume, des 7 royaumes en question, des 7 provinces, pour les transformer en créatures et ainsi donner les 7 sceptres des 7 régents à ces 7 enfants qui ont pour mission de faire régner le chaos dans les 7 provinces du royaume champignon, et il n'en tient qu'à vous, c'est-à-dire Mario et Luigi, nos 2 plombiers italiens moustachus à salopette rouge et verte, de naviguer à travers tous ces niveaux, à travers toutes ces provinces-là pour aller affronter les 7 enfants de Koopa, pour aller ensuite arriver au 8e et dernier monde pour affronter Bowser, pour lui faire payer les forfaits qu'il a commis dans les 7 provinces, et pour ensuite restaurer la paix. C'est un tout nouveau concept. En fait, c'est toujours Miyamoto, Tezuka, Kondo qui sont à la barre de ce jeu-là. Le gameplay est le même que à la base que le premier, mais ils ont pris les éléments du premier et les graphismes du deuxième pour les combiner ensemble pour faire quelque chose de majestueux et d'emblématique, au point que le troisième est le plus populaire de la série. Alors on va commencer avec le premier niveau. Alors comme vous voyez, les éléments du décor ressemblent un peu à une pièce de théâtre, parce qu'il y a des espèces, comme on peut voir ici dans les espèces de petits blocs qui sont là, il y a des espèces de petites vis qui sont dans les coins, probablement pour dire à tout le monde que ceci n'est juste qu'une pièce de théâtre mise en scène dans le jeu. Quand même assez excellent. Les musiques sont excellentes. On va avoir beaucoup la chance d'obtenir des vies supplémentaires et d'obtenir des bonus en question. Des éléments bonus qui vont faire en sorte que Mario va avoir possédé la feuille qui va faire de lui un raton laveur, la costume grenouille qui va lui permettre de nager plus vite que les poissons meurtriers dans le monde de l'eau, le costume de Tanuki, le costume du frère Marteau, et beaucoup d'éléments comme ça. Et on peut aller au tout début pour récupérer des éléments qu'on n'avait pas récupérés au début. Et à la fin, on a des espèces de petites cartes. Et à la fin, on a des espèces de petites cartes comme ça, avec des espèces de petits symboles qu'il faut ramasser et les mettre dans des espèces de ces 3 petites cases-là. Il faut faire en sorte qu'ils soient identiques pour obtenir beaucoup de vie. On peut quand même obtenir une vie, même s'ils sont différents, mais le mieux, c'est de faire en sorte qu'ils soient tous différents pour obtenir beaucoup de vie. Alors, on va essayer d'avoir l'étoile de cette façon-là en courant. On va faire la même chose avec le deuxième niveau. Je vais faire en sorte de me dépêcher pour faire en sorte que, parce que je pense qu'il me reste plus beaucoup de, en espérant qu'il me reste quand même assez de temps sur ma vidéo. Et je vais faire le plus vite possible pour faire le monde du troisième Mario, en espérant que ça va vous plaire. Je vais essayer de tous les faire. Je vais essayer de faire toute la carte complète.
Il vient de perdre une vie inutilement comme un imbécile. Je ferai pas les espèces de. Je ferai pas les petits niveaux je ferai pas les petits niveaux spéciaux en question. Je vais juste aller. Je vais juste aller directement à la fin. Sachez qu'on peut récupérer une flûte. Sachez que si on s'accroupit ici pendant quelques secondes, on va pouvoir aller en arrière du décor et récupérer une flûte. Mais je vais pas le faire, je vais juste faire en sorte d'aller jusqu'au bout du niveau. Et voilà, j'ai récupéré 5 vies en question. Et je vais aller dans cette maison-là. Et je ramasse un vulgaire champignon, mais qui est quand même fort utile dans certains niveaux. Le niveau 4 qui est une espèce de scrolling automatique. Donc je suis pas très fan, mais malgré ça rajoute quand même du challenge au jeu en question. Et je viens de perdre une vie, malheureusement. Mais c'est pas grave, on a quand même 9 vies. Je parle pas beaucoup, désolé, j'essaie juste de me concentrer. Et on va faire encore et je viens de pogner un champignon. Et on va faire un petit mini-jeu. Et je récupère 2 vies. Et on va faire la mini forteresse pour combattre un boum boum à la fin. Par en haut ici, si qu'on décolle de par là et qu'on s'en va jusqu'à là-bas et qu'on vole jusqu'en haut ici, et en haut là, pour aller jusque là-bas, il y a une porte cachée pour récupérer une deuxième flûte en question. Et on va affronter un boum boum, là, notre premier boum boum. Et voilà. Et on va faire un autre mini-jeu, un jeu de mémoire où est-ce que vous devez récupérer des cartes identiques. On a droit qu'à 2 chances. Et je n'ai pas réussi malheureusement. On va faire le 5e niveau qui est le niveau un niveau assez spécial. Et voilà.
On va essayer de récupérer un deuxième champignon. Et malheureusement, j'ai pogné une fleur. Mais ça ne dérange pas, on va avoir une vie. On va récupérer une vie quand même à la fin. Et on va battre un frère marteau. Et qu'est-ce qui est très intéressant, c'est que si on perd tous les blocs de briques, dans certaines briques, on a un petit bonus qu'on a parfois, mais qu'on n'a pas souvent. Maintenant, on va faire le 6e niveau. En espérant que YouTube accepte la longévité de ma vidéo. Et Dieu merci, j'ai récupéré une vie et je meurs tout bêtement comme une espèce de cave. En espérant de réussir le 6e niveau. Et je récupère un deuxième champignon qui m'offre une vie bonus. Et on va aller faire la maison de Todd. Et je récupère une fleur. La petite barre orange, c'est... en fait, la petite barre orange, c'est mon inventaire. En fait, c'est là que lorsque vous arrivez sur la map monde, vous pouvez sélectionner dans vos inventaires les power-ups que vous voulez choisir dans les niveaux que vous voulez aller. Et maintenant, on va faire le premier château du premier monde. Où est-ce qu'on va affronter l'un des enfants de Bowser. La trilogie Super Mario Bros sur Nintendo Entertainment System est vraiment excellent. Je recommande à tout le monde d'y jouer. En fait, je recommande pas vraiment de jouer sur émulateur parce que moi je trouve que jouer sur émulateur c'est pas légal. Puis en plus de ça, ben, il y a tout le temps des espèces de petits lags ou des espèces de petits bugs, des espèces de temps de latence, puis des choses comme ça. Puis c'est pas quelque chose qui moi, les émulateurs, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, je conseille vivement de jouer sur la console officielle Nintendo Entertainment System en possédant les cartouches de jeu officielles. Honnêtement. Et là, on va battre un des enfants de Bowser. 2 sur 3. Oh oh! Et voilà. Et voilà, on a réussi le premier monde en question. Le pays vert, on appelle ça le pays vert en question. Oh, merci. Oh Dieu, merci, je suis de retour moi-même. Alors, en fait, le roi disait, merci mon Dieu, je suis redevenu moi-même. Tenez, voici une lettre de la princesse, je vous remercie beaucoup. Et la princesse vous dit qu'elle a pour vous,
pour vous qu'elle a enfermé un objet qui va vous aider dans vos parcours de niveau. Et voici le monde du désert. Où est-ce qu'on va s'arrêter là? Oh, où est-ce qu'on va s'arrêter là? J'espère que vous avez apprécié le contenu de ma vidéo. J'espère que vous avez vraiment apprécié le contenu de ma vidéo et que vous avez aimé les 3 jeux que je vous ai présentés sur ma console Nintendo Entertainment System. J'espère que vous allez être en grand nombre à regarder. Je vous dis salut et à très bientôt. Et je ferai probablement une vidéo lorsque j'aurai des journées de congé. Et le jeu se portera sûrement sur Mike Tyson's Punch-Out, un excellent jeu de boxe. En espérant que vous avez aimé la vidéo, même si elle a été un peu longue, je vous ai présenté la trilogie Super Mario Bros. Sur la fameuse Nintendo Entertainment System. Je vous dis salut et à bientôt, en espérant que vous serez à grand nombre à visionner.